Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode 26 des Songes des cieux brisés. Lors du dernier épisode, le nouvellement nommé la comète s'était dirigé pour rejoindre le Donut des morts. Mais non, sans rencontrer un ennemi, le pourfendeur de l'Octum, le Zeppla, commandé par une gobeline qui semblait décidé à, comme son nom l'indique, comme le nom du vaisseau l'indique, pourfendre la comète. Mais grâce à des manœuvres habiles de nos trois aventuriers et de leur équipage, rapidement, ils se sont retrouvés soit projetés hors du vaisseau, soit endormis, et la capitaine du vaisseau s'est juste jetée par-dessus bord, semblant se lancer vers sa mort. Et donc, nous avons Extra, qui ne voulait absolument pas quitter le combat, a failli, elle aussi, passer par-dessus bord, mais grâce à des manœuvres et à l'utilisation d'un habile sortilège de la part de Trim, ce danger a été évité. Et nous retrouvons nos aventuriers sur leur vaisseau. Ils vous approchez du Donut des morts et de tous ces débris, cristaux, phénomènes magiques violents qui tournent autour du Donut des morts. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous comptez essayer de manœuvrer autour de ces vents? Bien. Ouais. Je sais pas vous, mais j'ai entendu de la musique et des cris venant du centre du donut. Ils font la fête. Oui, mais la musique est mauvaise, visiblement. Ah. Oui, mais vu tes goûts généraux... Ah, c'est vrai que je t'apprécie, mais quand même. Ce serait peut-être pas bien qu'on se repose un minimum ou Alors, trouve une petite clairière, un truc avec des palmiers ou je sais pas quoi. Ah bah oui, une clairière avec des palmiers, bien sûr. Tu veux dire là d'où on vient, quoi. Ouais. Donc, le problème, c'est qu'il faut s'approcher, c'est trouver un endroit où se poser. À peu près calme. Qui soit pas non plus trop près de là où il y a tous les gens, je pense, parce que on va plutôt essayer de s'approcher discrètement, j'imagine. Oui. Ouais. Et donc, sur le jet de perception, puisque ça, c'est évident. Donc là, pour le moment, vous êtes en train de manœuvrer, d'éviter des rochers qui passent à proximité. C'est vraiment pas un endroit où vous pouvez vous arrêter. Tout le monde doit être sur le pont, sur le qui-vive. Mais vous observez, donc vous voyez que le combat entre le voilier du Dérault et donc l'épave du vent sempiternel, combat difficile à dire, mais vous entendez de temps en temps un vague coup de feu et vous voyez un peu d'activité, donc il semblerait qu'il reste des survivants. Ils sont vraiment sur une extrémité du Donut des morts, tandis que Zarek, les bruits que tu as entendus viennent du centre et de cette espèce d'énorme barque que maintenant vous voyez. Ça a la forme d'une barque, sauf que ça fait à peu près 50 fois votre... plus de 50 fois votre vaisseau. C'est plus de 50 mètres de haut, renversé sur le flanc. C'est ce qu'on avait entendu l'autre jour, la barque funéraire de Kaela. Avec ses jouets, on l'avait en vu, fait. oui. Bien sûr. On nous l'a déjà dit plusieurs fois et on avait compris, c'est gentil. Est-ce qu'on essaierait d'aller aider éventuellement ceux qui sont en train de combattre les Dérault du côté du vent sempiternel? Bah, ce serait bien. Allez. Peut-être se trouver des alliés. Bah oui, ou autre, on essaye d'aller de ce côté-là alors. C'est juste qu'on n'a plus énormément de trucs. Mais on va Ceux qui sont en train de se battre, c'est ça, sur on le va donut. lâcher extra sur les... On va lâcher extra. Oui. Voilà. C'est vrai. Bah, on essaye d'aller par là, donc d'aller se poser de ce côté-là. D'accord. On peut lâcher extra, on revient une heure après. Non. Et donc ici, parce que c'est vraiment quelque chose de manœuvre extrêmement complexe, ici ça va être un jet de groupe parce qu'il faut vraiment que tout le monde soit mobilisé, tout le monde sur le pont. Ici, vous allez avoir l'avantage de par vos alliés. Ici, c'est des jets. Ici, voilà, à vous de me dire ce que vous voulez faire comme jet. Ok. Bah, moi, je vais essayer de me mettre pour essayer de voir les... Parce que j'imagine qu'il y a de la magie qui tourne un peu autour et d'essayer de voir un peu, peut-être d'analyser les courants, entre guillemets, magiques qui arrivent et essayer de... Tu peux me donner un jet d'arcane. Ok. Moi, c'est vraiment aider Éophyte. Éophyte
à être le plus précis possible à la barre pour vraiment slalomer entre tous les petits Oui. débris qu'il y a. Ça, tu peux me donner un jet de navigation avec avantage. Est-ce que je peux utiliser saut de vent pour créer des petites explosions de vent et des courants d'air pour repousser les plus petits débris que peut-être on ne pourrait pas Oui, vraiment... tu pour peux éviter me qu'il donner vienne, un jet de lancer, ton jet de lancer de sort avec avantage. Oui. Est-ce que je suis toujours... Non, non, je ne suis plus en... De toute façon, tu as l'avantage Annulation. parce qu'il y a quelqu'un qui t'aide. C'est vrai. Donc, 21. 14. 18 plus 5, 23. 23. C'est 21 le deuxième. Vous approchez, vous passez au-dessus. Il y a un coup de canon qui passe à proximité, mais vous faites une manœuvre. Et vous voyez cet énorme voilier sur lequel il y a encore des dizaines de membres du DERO, de l'Octum Libre, dont certains semblent en train d'essayer de prendre petit à petit les ponts et les ruines, l'épave du vent sempiternel. Vous passez par-dessus. Vous entendez... oui, vous pouvez, mais ça voudra dire rester plus longtemps et risquer de vous prendre. Non, Ça en vaut pas la peine. donc vous passez par-dessus. Est-ce que vous faites quelque chose en passant par-dessus? Bah, peut-être juste essayer de voir qui sont les gens qui sont dans le... Qui est encore en vie? Ouais, dans l'épave, Oui. quoi. Donnez-moi des jets de perception. Ouh, 20 naturel. Presque. 12. 17. Donc 20 naturel, 12. 12, 17. 17. Franchement, si encore l'autre vigie, on ne descend pas. Je pense qu'il a mérité son sort quelque part. Donc c'est vraiment difficile de dire qui reste, même sur un vin naturel, qui reste en vie, mais il y a clairement des coups de feu, des sortilèges, il y a l'air d'avoir quand même quelques personnes qui se sont réfugiées quelque part dans les niveaux intermédiaires. C'était vraiment un énorme vaisseau, un des plus grands vaisseaux qui ait fréquenté les cieux de Tusenfregrand, près de nouvelles technologies arcaniques. Il semblerait qu'il reste suffisamment de gens. Donc c'était 17. 17. Et, 12. et vous faites attention qu'au vent sempiternel, à l'île. Est-ce que vous faites attention à quelque chose de particulier en regardant un peu dans tous les sens? Moi, je suis quand même, maintenant qu'on est un peu d'auteur, intrigué par cette musique que j'ai entendue. Donc, j'essaye de voir si je vois rien. De voir la musique. Moi, c'est là-bas. plutôt Oui, je vois la l'île où on musique. va. Mais là, vous êtes au-dessus des donuts des morts. Hein. Mais c'est quelle île alors dont tu parles? C'est le donut. Ah, le bah donut. oui, bah plus le donut alors. Donc, tu as fait 17, c'est ça? Oui. Donc, tu vois qu'à hauteur du vaisseau, il y a les ruines d'un village avec des murs colorés, mais c'est encore... Donc, c'est vers le centre, tandis que là, vous êtes vraiment à une des extrémités du donut, donc c'est encore à 2 km, ce qui est très rapidement, mais vous êtes en train de vous... Et tu entends les bruits venant de l'intérieur. Donne-moi un jet d'histoire avec avantage, s'il te plaît. 19 plus 2, 21. Tu reconnais la musique. Ok. C'est un groupe qui s'appelle le Duo Discordant. C'est une mort vivante et une Arcoa qui forment un groupe qui sont bien connus surtout dans le DERO de l'Octum Libre et qui font beaucoup de concerts. Ils ont vraiment de la musique particulièrement agressive qui est appréciée dans certains des équipages les plus les plus bagarreurs. Ça a tendance à amener les gens vraiment à se battre, mais aussi tu sais qu'ils utilisent leur musique pour mener des casses, détruire des bateaux, mais aussi des banques, ce genre de choses. Ils ont une petite réputation depuis quelques années, mais tu reconnais cette musique, tu l'as déjà entendue. Qu'est-ce qu'ils foutent ici? Et c'est quoi encore le nom du groupe? Le Duo Discordant. Bah, c'est des gens du DERO qui sont... C'est un groupe du DERO. Ouais. Ça fait partie des... Et donc, sur ton vin naturel, tu reconnais les cris, c'est Kaeva. Tu reconnais les cris d'une géante Ok. en train de torturer ou quelque chose. Et la voix te semble même
sur un vin naturel, tu penses que c'est pas un fantôme. Enfin, tu avais déjà l'idée, tu penses que c'est pas un fantôme. Torture une C'est, elle est vivante. Comment, pourquoi, tu ne sais pas, mais c'est une créature vivante. Et qui serait du coup au centre du donut. Oui. C'est ça. Ok. Mais là d'abord, est-ce qu'on se pose tout près de là où il y a les gens qui sont en train de se battre pour voir si on peut aider ou quoi? Mais Allez. c'est un grand voilier, il y a plusieurs... ils ont plusieurs canons, c'est beaucoup plus grand que votre vaisseau. Alors non, peut-être Non. pas. Ouais, non. Tant pis. Je pense que c'est On bien. va les Ils vont laisser. se On débrouiller. va aller essayer d'attaquer les autres gens et Oui. en se disant que si on arrive à récupérer Kaeva, elle va résoudre le problème des autres peut-être. Mhm. Mais du coup, on va se poser plus loin alors. T'as vu un village, quelque chose comme ça, c'est ça? Vraiment, donc à l'extrémité de la barque funéraire de l'impératrice, il y a les ruines d'un village. Ben, on pourrait peut-être aller par là et Ok. puis après voir pour aller vers le centre. De toute façon, a priori, où qu'on se trouve sur le donut, on arrivera vers le centre. C'est le principe d'un donut. Ouais, il me semble. Ouais. Se poser quelque part et puis voir comment on peut... Enfin, je sais pas s'il faut se poser ou si on peut directement Descendre, disons. descendre dans le centre. Mais le centre, c'était pas avec une tempête assez agressive, etc. Donc, est-ce qu'on va plutôt se poser et faire l'état de la situation, je pense. Mhm. Au moins faire un petit parcours et ouais, puis... c'est ça. Et si on peut cacher notre vaisseau quelque part, ça peut être Bah, sympa. allons toujours dans les ruines et voyons un peu ce Vous qu'il en est. allez vers les ruines. Certains bâtiments qui sont d'une taille plus ou moins conséquente, donc si vous voulez cacher, ce ne sera pas vraiment caché, mais vous pouvez poser votre L'entreposer. vaisseau à l'abri de ruines sans qu'il y ait une vue directe depuis l'endroit On où va faire ça. l'épave et le voilier sont engagés, enfin où ils envahissent. Et donc vous vous posez, vous amarrez, Nalrado se tourne vers vous et vous regarde. Est-ce que nous venons tous avec vous ou est-ce que quelqu'un garde le vaisseau? Ce serait bien qu'il y avait au moins quelqu'un qui gardait le vaisseau, surtout que eux sont assez amochés. Je ne sais pas s'ils C'est sont vraiment... Narlado, non? Ou... Non, Non, moi j'aurais plutôt non. vu avec Enra s'il voulait venir ou rester sur le vaisseau. Ça fait très longtemps que je n'ai pas combattu. Si je reste avec le vaisseau, ça m'arrange, oui. Bah, Ok. laissons Enra avec le vaisseau et Narado s'il vient faut, Enra, que tu reprennes vol avec le vaisseau, n'hésite pas. avec. Abandonne-nous nous à notre retrouverons, sort. Et nous on part avec Nalrado. Si on n'est pas revenu d'ici 3 jours, c'est qu'il Ouais. est trop tard. Oui. Bonne chance à vous, quoi qu'il se passe là-bas. Merci. Et Et bah, je du coup, propose, on y va. je propose qu'avant qu'on y aille, genre si on s'est posé, on se Faire fait un un petit petit repos repos court, Ouais. quelque chose comme Ok. ça. Oui, donc ouais. vous prenez le temps de passer Tu vos faisais plays. quoi, ton... En fait, ton- si vous utilisez vos dés de vie pour récupérer des points de vie pendant votre repos court, vous récupérez un des 6 de dés de vie. Ok, en plus. Tous les deux. Ok. Moi, du coup, je reviens à mon full PV, même si c'était pas vraiment ça le plus important. Mais au moins, c'est fait. Un des 8. Pas besoin de lancer les dés parce que ça fait au minimum 2 PV. Tout, J'en avais perdu que 2. Moi, je ne T'en as perdu. peux pas l'utiliser parce que je peux l'avoir après. Tu le récupères en fait. J'ai pas compris. Je crois que tu n'es pas obligé Ah. de le lancer. Tu utilises ton D8, qui est Mhm. ton dé de vie, et du coup, à la fin de ton repos court, tu récupères un des 6. Non, Deux. non. Non? Tu récupères qualité. un dé de 6 de vie en plus. Donc tu lances un dé 8 plus un dé 6. Ah, ok, j'avais compris que tu Ça. récupères un des 6, mais Pour un dé de vie plus tard, quoi. Petit- ça veut dire. oui. coup, Ça t'as n'a pas aussi besoin de tes- 10, mais... Tes PV. Et un des 6 du coup. Mais après, on part et on va aller s'approcher. Oui. Traverser les ruines, peut-être pour s'approcher Ouais. du centre, du donut. Et donc, et voir, vous voyez que les ruines sont organisées autour d'escaliers en pierre. Vous voyez qu'il y a, il y a un grand bâtiment qui tient ou qui s'accroche l'un des deux à la barque. Et donc, vous voyez vraiment un long escalier et les ruines sont organisées autour de celui-ci. Et vraiment 2 tours de pierre qui s'élèvent jusqu'à toucher le dessus de l'intérieur
de cette énorme barque funéraire. Ok. On va s'avancer On va vers s'avancer. ça, on va... voir... De toute façon, s'il y a un Vous escalier, voyez qu'il on y voit a pas différents vraiment de l'autre dessins côté, donc, légèrement effacés sur les murs. Visiblement, il y avait des dessins qui représentaient différentes scènes sur l'ensemble des murs de ce village. Ici, vous pouvez me donner des jets d'histoire. 20 naturels. 17. 10. Donc, Dommage pour vous celle qui est passée sa vie dans ces prenez bouquins, mais- le temps d'observer la situation. Et Zarek, tu sens cette connexion. Et pendant un moment donné, les scènes, tu les vois sous si tes j'y étais. yeux et tu vois qu'il y a... tu as un flash, tu vois une petite fille dans les villages perdus dans le nord, mais c'est une géante. Et tu vois d'énormes vaisseaux qui débarquent et tu vois que les gens la protègent et tu entends quelqu'un dire l'ensemble de sa lignée est morte, vive l'impératrice. Tu vois une autre scène où tu vois cette petite fille sur laquelle on pose une couronne, qu'on utilise de la magie pour s'arranger pour que la couronne tienne, mais la couronne est trop lourde pour sa tête. Tu vois qu'elle pleure pendant la cérémonie où tout le monde est en train de faire des chants glorieux et il y a cette petite fille qui est énorme et qui est perdue au milieu de ce rituel. Puis tu vois qu'elle essaye. Du coup, comme tu vois la petite fille en train d'essayer de rentrer dans des pièces et dans des choses, et que les pièces s'ouvrent et les runes tournent parce qu'elle est impératrice, mais on lui offre des cadeaux, on essaie de la distraire. Et puis tu as un autre flash et tu vois qu'elle s'enfonce dans une grotte et qu'elle semble... et elle elle crée une espèce de marteau magique et vient le frapper contre un symbole, une rune vraiment entourée de magie qui représente un trône en plusieurs couleurs et le frappe. Et puis vous voyez qu'il y a des armées, des chiens de guerre, différentes choses qui sont envoyées contre elle. Et la dernière chose que tu vois, c'est Kaeva dans son... mais la vision est un peu obscurcie, tu as du mal à la voir directement. Qui repose dans une barque funéraire mise dans une espèce de grande pyramide de granit. Et lorsque tu ressors de ça, tu as un peu du mal à te rappeler de tous les détails, tout ça. Tu as vraiment eu l'impression d'avoir trop d'informations. Et tu entends le cri perçant venant de Kaeva. Ok. Je dis il faut qu'on se dépêche et je me mets à courir dans la direction du... On suit. du cri. Enfin, moi, je suis. Ouais, Et donc, vous courez, vous arrivez, vous voyez un tombeau drachéide, genre une sorte de tombeau de marbre blanc, et vous entendez une voix amplifiée magiquement, une voix qui résonne de la mort. Toi, tu reconnais la voix d'Isabelle Morterève, qui est une des deux du duo discordant. Ah! Je pensais que nous allons finalement nous ennuyer. Venez pour que nous vous démontrions le contrôle que nous avons sur l'impératrice. Et vous allez pouvoir lancer l'initiative. Et nous nous retrouverons pour voir quel est le devenir de l'impératrice Kaeva si nos héros parviendront à défaire le duo discordant au prochain épisode. À bientôt!